Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi 17 avril. Je vous souhaite la bienvenue dans mon tout premier vlog en français. Je vous décris un petit peu vite fait en tout cas ce que je faisais avant dans mes vlogs allemands, ce qui sera sans doute ce que je ferai dans mes vlogs français. Vous pouvez voir les vlogs en allemand sur ma chaîne, mais je sais pas si vous les comprendrez. Et ce que je faisais en allemand, c'est que je présentais essentiellement ce que je mangeais puisque mes vlogs me servent à la base. Je suis une personne qui suit un régime cétogène. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs pour en parler, je pense que ça peut se montrer par là ou par là, je sais plus. Je raconte aussi un petit peu ma vie parce que ce qui s'est passé souvent dans mes journées m'impacte émotionnellement et donc impacte aussi ma manière de manger parce que oui, ma manière de manger est souvent liée à mes émotions. Et voilà, c'est dit, c'est la grosse chose, la bête noire, mais non, mais oui, il faut le reconnaître, c'est comme ça. Il y a des fois on a besoin de manger un petit peu plus et des fois on a l'appétit qui est coupé. Et c'est comme ça, et je suis aussi une personne comme ça, et je suis une personne qui est très impactée par ça, et qui surtout, quand je ne suis pas en régime cétogène, je ne sais pas m'écouter. Je n'écoute plus mes sensations de faim, et vraiment je mange mes émotions dans ces moments-là, alors qu'en régime cétogène, je mange plus vraiment mes émotions, ça va. Je me contrôle plus, parce que je me sens bien dedans, et donc du coup je pense que c'est une grande aide. Alors, on va commencer tout de suite par le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Il faut savoir que déjà là il est 20h10 à peu près, donc j'ai pris 2 repas. J'ai pas beaucoup mangé, tout simplement parce que j'avais pas très faim ce matin et je me suis lancée dans un montage, puisque je voulais faire le montage de la vidéo où j'explique un petit peu ce qu'est le régime cétogène avant de lancer ce vlog. Et donc il était vers les coups de midi quand j'ai enfin pu commencer à me préparer quelque chose et je savais pas trop, j'ai regardé un peu dans mon frigo, j'ai choisi à droite à gauche, donc du coup j'ai pris un fromage que j'avais acheté le matin, qui est un fromage qui va au four à l'emmental, qui est super bon, qui était très très bon, que j'ai fait au air fryer. Je crois que je l'ai laissé au air fryer pendant 12-13 minutes quand même à 180 degrés, super bon, un petit peu doré comme ça, croustillant, c'était très bon. Ensuite mon mari est venu pendant que j'étais en train de commencer à me préparer à manger et il a vu que j'avais acheté de la mozzarella. Donc il m'a demandé si il pouvait en manger, je lui ai dit bah bien, pas de souci, vas-y. Et il m'a dit bah tiens, bon, on se fait moite-moite quoi. Donc du coup j'ai la moitié du rouleau de mozzarella, donc dessus j'ai rajouté un petit peu d'herbe, j'ai rajouté du romarin et un peu de sel aussi pour apporter un petit peu plus de saveur. Et puis comme pour une fois je ne mange pas avec mon fils, le midi généralement mon fils n'est pas à la maison puisque normalement si tout se passe bien il est à l'Akita. L'Akita c'est la crèche, c'est comme ça qu'on dit en Allemagne, c'est l'équivalent de crèche et maternelle, hein. C'est vraiment un peu plus long. Et donc je n'ai pas besoin de partager avec lui, ce qui est cool parce que j'évite encore de lui donner des plats salés et généralement quand je cuisine pour nous tous, je ne sale plus nos plats, on sale dans nos assiettes et souvent mon fils aime bien aussi piquer dans mes assiettes, donc j'essaye de pas trop saler. Alors que le sel c'est bien en régime cétogène parce que ça permet de garder un peu plus de minéraux, mine de rien. Moi, je dis ça, je place ça là comme ça. Voilà, donc j'avais dans cette assiette le fromage, 2 fromages au final. J'ai pris aussi 2 énormes cornichons. Salut Apollo. C'est mon chat Apollo, c'est un chat tigré, il est beau hein. Donc j'avais mis 2 espèces d'énormes gros cornichons. Alors ceux-là je les avais achetés à Lidl il y a longtemps. Et ils sont faits avec une saumure à partir d'ail, donc vinaigre et ail, il n'y a pas du tout de sucre en fait dans la recette qui a été faite pour qu'ils soient bien imprégnés et ils sont vraiment cool parce qu'ils n'ont pas beaucoup de glucides dedans. Et là j'ai fini le paquet. Alors le seul problème que j'avais avec ce paquet là c'était la texture qu'ils avaient, c'était un peu ramollo et c'était pas très agréable. Alors après je me demande est-ce que c'était pas un problème sur un paquet, ça peut arriver. Une fois comme ça j'ai pris un paquet d'olives qui était un peu ramollo, donc c'était pas tip top. Voilà, et donc je leur donnerai une deuxième chance. Tout ça pour dire qu'après dans mon assiette il y avait aussi un morceau de pain protéiné, une tranche de pain protéiné qui rapporte 3,2 g de glucides avec dessus de la grobe Teewurst. Alors la Teewurst c'est de la chair de cochon, hein, c'est du porc non cuit mais qui est mixé avec des épices et c'est pas mauvais, en fait c'est très très bon même, faut dire ce qui est, moi j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était mon déjeuner, c'était très bon, j'ai pas calculé pour être honnête, j'ai pas rentré dans mon tracker le nombre de glucides, mais j'estime cette assiette à être aux alentours de 6 à 7 grammes de glucides, puisque le fromage, les 2 fromages n'en rapportaient quasiment pas, l'un était à 0,5 g au 100 g et l'autre était à 0,2 g au 100 g, donc vraiment voilà, et j'avais pour les 2
je n'avais pas 100 grammes. Les cornichons devaient ramener 2 à 3 grammes et bah, la tranche de pain c'est ce qui rapportait le plus. Donc j'estime un petit peu entre 6 et 7, je me dis à 7 pour caler un peu au-dessus. Et ce soir par contre j'ai mangé beaucoup de glucides et j'avais pas du tout de protéines. Je pense que dans mes snacks d'après, j'essaierai de prendre une photo. J'aurai, parce que on snack un peu devant la télé, on va regarder la télé avec mon amoureux après. Et parce que là il est en train de coucher mon petit bonhomme. Et donc après avec mon amoureux on regarde la télé souvent et souvent je snack devant la télé. Bref, tout ça pour dire que pour le dîner j'ai mangé des asperges parce que c'est la grande saison des asperges, c'est le retour des asperges, c'est la saison des asperges et il y en a partout. Dans tous les restaurants dans lesquels on va maintenant il y a un menu spécial asperges, c'est un peu trop. Mais en tout cas moi j'adore les asperges vertes revenues au four, donc grillées. Et ça c'est super bon. Donc là pareil je les ai fait au air fryer. Alors là, franchement le air fryer m'a changé la vie. C'est dingue, je m'en sers tous les jours. C'est systématique. En fait là maintenant il est vraiment sur mon plan de travail parce que je m'en sers tout le temps en fait. Je vais pas, ça sert à rien de le ranger, on s'en sert tout le temps avec mon mari donc non, on le garde et on s'en sert. Et donc du coup j'ai mangé donc des asperges grillées que j'avais fait un petit peu mariner dans de l'huile d'olive, du citron, du paprika, enfin des épices de paprika, de l'ail et du sel et du poivre. Mon fils n'en a pas vraiment beaucoup mangé donc ça c'était pas trop grave de mettre du sel et du poivre, je m'y attendais un petit peu. Et je m'étais fait revenir aussi pour moi des haricots verts, mon mari en a voulu, mon fils en a voulu, donc ils ont eu aussi des haricots verts avec du beurre et de l'ail. Et après ce qu'on voit au milieu, c'est une espèce, je dis espèce parce que je me suis plantée un peu sur la recette, de sauce hollandaise. En fait, mon mari adore la sauce hollandaise avec les asperges. Pour lui, c'est du systématique dans sa tête, c'est sauce hollandaise avec les asperges. C'est très très allemand, ça pour moi. En tout cas, dans ma famille, on faisait pas ça en France. Alors, peut-être que c'est aussi en France comme ça, il y a des familles qui font ça, mais chez moi, non, on faisait pas ça. Et donc, je dis, ah bah ça tombe bien, on en a une dans le placard, machin, je regarde. Et en fait, je regarde un peu plus tard et c'est une sauce béarnaise qu'on a et pas hollandaise. C'est pas la même chose. Donc du coup je vais regarder un petit peu la recette en ligne et j'ai trouvé une recette et je l'ai faite. Sauf que dedans il marquait d'utiliser un quart de jus de citron. C'était beaucoup trop. Et mon mari lui a trouvé une recette de la sauce hollandaise plus tard et lui ils écrivaient pour sa recette qui comprenait 6 jaunes d'œufs et moi j'avais rabaissé à un jaune d'œuf sur la mienne, j'avais vraiment tout divisé. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis un peu moins d'un quart de jus de citron mais voilà j'ai mis ce qui était indiqué pour ma recette avec un jaune d'œuf. Bah lui pour 6 jaunes d'œufs c'était 1 cuillère à café de jus de citron. Je peux vous dire que la sauce a été très amère. Alors mon mari se l'est rattrapé, il l'a coupé en deux, enfin il a séparé moite-moite parce que il a voulu se la rattraper pour lui et dedans lui il a rajouté du lait condensé et au lieu de mettre du miel, il voulait mettre du miel à la base mais il a mis du lait condensé donc très sucré qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Il m'a dit du lait condensé, du beurre, il a remis du beurre alors qu'il y avait déjà une tonne de beurre. Et je sais plus trop quoi d'autre, un troisième ingrédient, bref voilà, il s'est rajouté de ces choses. Ah oui, du quark. Quark c'est un espèce de yaourt, en plus on l'a aux herbes, c'est un quark aux herbes, donc il s'est rajouté ça dans la sienne. Et pour la mienne, il a été très sympa parce que c'est lui qui a essayé de rattraper le coup pour la mienne parce que j'étais en train de donner le bain à notre fils à ce moment-là. Et dans la mienne, il m'a mis de la mascarpone. Il m'a demandé avant est-ce que je peux mettre de la mascarpone, bah vas-y fonce, parce que la mascarpone c'est trop beau. Voilà, donc c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Pour le moment, donc il est 20h, j'ai commencé voilà, à manger vers les coups de 12h30. J'ai pas fait exprès, hein. Alors des fois ça m'arrive de jeûner et de vouloir jeûner, de faire un espèce de jeûne intermittent. Et des fois c'est juste parce que j'ai pas trop le temps avant, que le moment où j'ai faim, ça va être le moment où je vais être dans les transports avec mon fils pour l'emmener à l'Akita, que juste après j'enchaîne avec du sport, que j'ai pas prévu de prendre des snacks sur moi parce que c'est rare que je pense à en prendre. Et donc j'enchaîne des fois un peu comme ça. Alors aujourd'hui je n'ai pas fait de sport, mais je voulais regarder combien de pas j'ai marché. J'ai fait plus que ce que je voulais, donc j'ai fait environ 8000 pas. Pour moi, le minimum à faire par jour, c'est 7500 pas, puisque j'ai lu que c'était vraiment en fait le nombre de pas qui était recommandé. Entre 7500 pas et 10 000 pas, ça apporte à peu près la même chose, donc je vois pas l'intérêt de devoir me fatiguer plus. Maintenant, mes pas, je les fais parce que je dois les faire. Là, je suis allée faire le marché ce matin, je suis allée à Lidl ce matin, je suis allée faire mes courses. Voilà, après, quand je suis allée chercher mon fils sur le retour du chemin, il a adoré ça. On n'a pas pris le même trajet que d'habitude. Normalement pour rentrer de la crèche on a 2 bus
On fait un bus, voilà, on marche très peu. Mais je sais que mon fils adore les trains et donc du coup je me suis arrangée pour le mettre un peu de bonne humeur. Et au début je lui ai dit bon bah très bien, on va prendre le premier bus. Et là où on prend le premier bus, on peut généralement prendre le U-Bahn qui est le métro. Et le métro allemand. Et je lui ai dit bon bah très bien, on va prendre le U-Bahn et puis comme ça on va rattraper notre deuxième bus un peu plus loin. Voilà. Ça prend un petit peu plus de temps parce qu'on a les changements à faire, mais il est tout content. Et dans le U-Bahn, je me suis dit bah tiens, je suis en train de lui donner son goûter, donc ça va prendre un peu plus de temps que les 2-3 stations qu'on a. Donc je lui ai suggéré, est-ce que tu veux qu'en fait on s'arrête un peu plus loin et qu'on prenne un autre trajet? Oui, il était content. Donc on est sorti du U-Bahn et alors là il a été mais aux anges parce qu'on est sorti à une station où là on pouvait prendre le S-Bahn. Alors c'est un autre type de train, c'est plutôt le RER, le S-Bahn. Et donc il était super content parce qu'il préfère le S-Bahn au U-Bahn. Et en plus, comme il y avait un petit peu de retard sur notre ligne, dans notre direction, bah, je lui ai dit bah autant prendre celui qui va dans la mauvaise direction pour une station, puis après hop on sort. Et puis on prend l'autre pendant cette station, il était mais aux anges quoi. Et puis en plus lui ce qu'il adore faire maintenant c'est courir au devant du train, alors pas se mettre devant hein, mais en étant sur le quai, se mettre devant, voir le chauffeur et puis faire au revoir au chauffeur. Et il fait ça avec les bus aussi. Alors maintenant que je connais le truc, j'évite de sortir sur les arrêts à l'arrière parce que des fois sinon il me fait des crises parce qu'il est mécontent, parce qu'il veut pouvoir dire au revoir au train complet. Et donc si jamais je me rends compte qu'on peut pas faire ça, je le prépare à l'avance comme sur le dernier S-Bahn où on était vraiment situé au niveau des ascenseurs cette fois-ci pour sortir et je voulais pas aller au devant du S-Bahn parce que là ça nous prolongeait beaucoup trop notre trajet et donc j'ai réussi à lui dire bon voilà tchuss Apollo, je lui ai dit voilà mais on prend l'ascenseur, tout va bien. Ça a marché et donc on est rentré après à pied depuis ce S-Bahn qui prend environ 10-15 minutes à pied. Bon là ça a pris beaucoup plus de temps puisque bah, j'étais avec mon fils. Des fois je le portais, des fois il voulait marcher, il était super content des fois de marcher, puis des fois il me disait câlin parce que pour lui quand il veut que je le porte il me dit pas porte-moi maman, il me dit câlin maman. C'est similaire, c'est vrai, je le tiens contre moi mais bon voilà. Donc vous connaissez déjà pas mal de points de ma vie dans cette première petite partie de mon tout premier vlog en français parce que bah, j'aime bien parler et que ça me fait du bien de parler. Là je vous ai expliqué un petit peu des points forts de ma journée et qui ont impacté aussi mon moral, qui fait que je me sens bien aujourd'hui et donc je suis contente de me sentir bien et de vous partager que je me sens bien, même si le début de la journée a commencé, j'avais un moral un petit peu dans les chaussettes et puis après des événements de la journée comme le fait de prendre tous ces trains avec mon fils qui l'ont mis de bonne humeur, ça m'a fait du bien. Le bain c'était génial, il m'a splashé plein d'eau partout, bon, ça va, ça a eu le temps de sécher. J'étais trempée. Et moi qui venais de m'acheter un nouveau mascara samedi, j'avais le choix entre un waterproof et un non waterproof. Je me suis dit, j'ai pas besoin d'un waterproof. Bah, je me suis regardée après le bain, j'avais du noir là, j'ai fait ah oui quand même. Parce que oui, je me suis maquillée aujourd'hui, chose que dernièrement je ne fais plus vraiment. Et j'ai envie de me remaquiller, donc je le fais. Et voilà. Du coup je vais essayer de prendre en photo aussi les snacks que je prendrai quand je regarderai la télé. Dernièrement j'ai tendance souvent à faire un mix de mascarpone avec du cacao et de l'érythritol, ça donne un petit goût sucré qui est assez bon. Des fois je prends des noix, des fois non, et j'ai tendance aussi là en fait j'ai très envie parce que je sais que j'en ai acheté, j'ai des espèces de mini bâtonnets de salami qu'on l'air mais enfin pas que l'air, je sais qu'ils sont bons, des cabanes aussi ou cabanosseries ou quelque chose comme ça qui sont très très bons et que j'adore et donc je sais que je vais en avoir là ce soir, ça c'est sûr, surtout que je sais qu'en termes de calories j'ai pas assez aujourd'hui, je sais que j'ai pas encore assez, donc il faut que je booste, voilà, il faut que je me force à manger, encore une fois, c'est ça le régime cétogène, il faut que je me force à manger. Et voilà, donc du coup c'était ma première journée, lundi 17 avril et bah je vous dis à demain dans mon vlog, see you. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 18 avril, c'est le matin, il est 9h20, j'ai déjà emmené mon petit bonhomme à la crèche, puisque la crèche ça commence à 8h pour lui, donc je peux arriver entre 8h et 8h20, et après il prend son petit déjeuner sur place, sinon si je l'amène c'est pour 9h, si je veux l'amener plus tard c'est à 9h, et là du coup il faut qu'il prenne le petit déjeuner avec moi, mais en général je choisis pas ça. Il faut savoir que Sakita, elle c'est des horaires de 8h à 15h, donc il faut que j'aille le chercher à 15h. Là j'ai très faim, donc il est à peu près 9h20 et je suis en train de me faire une petite omelette. Alors elle a l'air bizarre, elle est un peu verte parce que hier soir j'ai mangé des asperges et j'ai gardé les pieds, je les ai fait bouillir et après j'ai essayé j'ai mixé ça avec quoi d'ailleurs, parce que j'ai mixé avec quelque chose.
J'ai mixé avec un blanc d'œuf parce que j'avais un blanc d'œuf aussi qui me restait parce que j'ai essayé de faire une sauce hollandaise. Et j'ai mixé le tout et après j'ai essayé de passer au tamis pour retirer un peu les fibres justement des pieds. Et donc ça c'est ce qui... je me suis servi de cette espèce de base et puis j'ai mixé avec 3 œufs. Ça va faire mon omelette et là pour le moment je la fais chauffer à feu doux. Et puis après je vais la mettre au air fryer, je vais rajouter du fromage par dessus parce que j'ai super faim. Et voilà. Et donc hier soir en snack j'ai mangé des petites saucisses comme je l'avais dit. D'ailleurs on voit le paquet qui est vide. Mon mari en a mangé 2 et puis moi j'ai fini le reste du paquet, c'était un paquet de 90 grammes. Et j'ai mangé 2 carrés de chocolat et une petite poignée d'amandes qui étaient revenues un peu grillées, super bonnes. Bon, bref. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai un programme hyper chargé parce que j'ai 2 paniers Too Good To Go à aller chercher. Alors j'en ai pris 2 parce que j'en ai pris un pour moi et un pour une amie que je vois ce soir. Et ça commence à midi la collecte et j'aime bien y aller dès le début parce que souvent des fois ils rajoutent aussi des fleurs à côté qu'on peut attraper et prendre. Alors j'ai prévu d'y aller avec ma poussette malgré le fait que ma poussette sera sans enfant parce que c'est des paniers qui sont très très gros, très volumineux. Et comme je vais en prendre 2 en plus, voilà, généralement le bas de ma poussette, le dessous de ma poussette sert pour un panier, voire des fois il faut que je mette un petit peu dans le sac à dos. Donc là je vais me servir vraiment du bas, du dessous de ma poussette plus du top de ma poussette pour aller chercher les 2 paniers. Mais c'est des paniers qui valent vraiment le coup, fruits et légumes qui sont vraiment top. Donc c'est pour ça que celui-là, quand je l'ai vu, je suis pas passée à côté. Puis j'avais prévenu une amie, elle m'a dit si jamais tu le revois, tu en prends un aussi pour moi. Et comme je sais que je la vois ce soir, c'est parfait quoi. Donc j'ai ça à aller faire, donc ça va me prendre un petit peu de temps parce que c'est pas juste à côté de chez moi, j'avais quand même pour à peu près 45 minutes de transport. Mais bon, voilà, ça vaut le coup. Donc je vais faire ça, donc j'essaierai d'y être pour midi, donc ça veut dire partir d'ici vers 11h10, 11h15. Et après donc je reviendrai vite fait à la maison, j'espère pouvoir filmer un retour de course pour montrer un peu ce panier parce que moi ça c'est mon panier dont je raffole en espérant qu'il soit bien parce que bon, ce sera la 5e fois que je le prends mais j'espère qu'il sera bien. Là, toutes les autres fois j'ai jamais été déçue. J'espère rentrer, pouvoir filmer. Et après il faudra que je parte chercher mon petit bonhomme parce que lui pareil Sakita elle est pas juste à côté et comme en plus souvent l'après-midi c'est à peu près dès 8h en fait, autant l'aller pour l'emmener à l'Akita j'ai aucun problème, généralement c'est très très rare qu'il y ait des problèmes de transport, mais alors dès 8h tous les bus ont des gros soucis et donc le but ce serait d'aller le rechercher à l'Akita pour 15h, donc je pars toujours un petit peu avec de l'avance et c'est tant mieux si je viens de chercher en avance. Et après on ira à la salle de sport parce que je lui ai réservé aussi le spot dans la garderie. Et donc moi j'irai faire du sport et lui il ira à la garderie. On rentrera, ça finit à 17h ce spot là. Donc après on rentrera, j'irai peut-être le chercher avant d'ailleurs. Et on rentrera, et il aura des restes à manger parce qu'on a des restes de pâtes et de riz pour lui et pour mon mari. Et puis moi je sortirai voir mon ami, je lui donnerai le bain avant aussi quand même. Mais voilà, après je sortirai voir mon ami et c'est le programme de la journée. Ça fait beaucoup. Et donc voici mon petit produit final, ma bonne petite omelette. Donc comme je disais, il y a un espèce de mélange un peu chelou d'asperges, de queue d'asperges qui était mixé avec un blanc d'œuf. Il y a, et puis un petit peu l'eau de cuisson aussi qu'il y avait avec. Il y a donc 3 œufs. J'ai mis aussi des petites tranches d'un espèce de jambon de volaille. Voilà, elles étaient assez petites et donc j'ai pris ça et j'ai rajouté du grana padano par-dessus et j'ai enfourné ça après avoir bien fait cuire assez longtemps en étant sûr que c'était plus ou moins bien cuit. J'ai enfourné ça après dans mon air fryer pendant 8 minutes à 180 degrés et ça a l'air mais trop bon. Franchement, et puis je suis persuadée que c'est bon en fait, tout simplement. Donc bon appétit à moi. Et voilà. Coucou! Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 avril. Il est 9h30, peut-être presque 10h même, j'ai pas fait attention à l'heure. Parce que j'ai fait quelques petites choses ce matin, donc il doit plutôt être près de 10h. Ah oui, 10h20. Il est 10h20. Hier, j'ai passé une super journée, mais blindée de choses que j'ai faites. J'ai pas arrêté, j'ai vraiment pas arrêté. Je vous ai montré mon petit-déj, et sachez que j'ai pas eu le temps de manger avant le soir. C'est très très rare que ça m'arrive, mais c'est vrai qu'en fait, comme j'ai fait du montage le matin quand j'ai mangé mon petit-déj, après il a fallu que je sorte pour aller chercher 2 paniers Too Good To Go. J'étais tellement contente de réussir à avoir que voilà, le trajet pour ces paniers là c'est absolument pas un problème. Malheureusement sur le trajet il y a eu des soucis de transport, donc ça m'a pris plus de temps que prévu et donc j'ai eu le temps de rentrer, de vite fait filmer un petit retour de course parce que je voulais montrer ce que j'ai eu dans ce panier là parce que je trouve ce panier tellement hallucinant que je voulais absolument le partager et donc après il fallait absolument que je parte tout de suite pour aller chercher mon fils à la crèche et on a enchaîné la crèche avec la salle de sport où je le laisse à la garderie le temps de faire un petit peu de sport et comme en fait il y avait une météo qui était pas tip top, je me dis au moins c'est bien, il pourra s'amuser parce que c'est comme une espèce de petite aire de jeu, alors c'est une toute petite pièce hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui le garde
regarde et qui lui propose d'autres activités que moi, donc voilà. En général, quand je fais ça, en plus, je fais bien attention de venir le chercher un tout petit peu plus tôt à la crèche, parce que Sakita, en fait, elle ferme à 15h. Il faut que je vienne le récupérer à 15h, normalement, maximum. Et généralement, quand je veux aller au sport, je vais le récupérer au moins à 14h50, puisqu'on a pour à peu près 15 minutes de trajet, je dirais. Et surtout, je fais bien attention de passer tout mon temps avec lui, à vraiment être là à son écoute pour lui donner un bon temps de maman. Et puis après, hop, on arrive à la garderie et du coup, ça va. Comme ça, en fait, c'est pas une vraie séparation, enfin, ça va. Il a vraiment passé un temps avec moi avant ça, et puis après je lui dis bien sûr aussi que je vais le rechercher, donc il est tout content. Et après ça, on est rentré, on avait 45 minutes avant de lui donner le bain. On a acheté aussi du poulet sur le chemin, j'en avais discuté avec mon mari, je lui ai dit est-ce que tu veux pour vous deux qui mangez, est-ce que vous voulez que je vous achète du poulet? Donc oui. Donc hop, je lui ai fait prendre son bain à 18h, donc vraiment ça a été un enchaînement. Après hop, on a mangé, enfin ils ont mangé avec mon mari, moi je les ai regardés manger, puis j'ai aidé mon fils à manger, puisque je sortais le soir au resto, rejoindre une amie dans un resto asiatique où je sais que je peux trouver des plats qui rentrent très très bien dans le régime cétogène. Alors avant d'aller au resto, j'ai mangé, et ça j'ai pas pensé à filmer, à peu près ça, d'un salami fouette, parce que quand même j'avais un peu faim. Je me disais je commence à avoir faim là, hop, donc j'ai mangé ça en taille d'un salami fouette, voilà, qui était très bon, hein, voilà. Et donc après je suis allée au restaurant. Alors j'ai pensé à prendre la photo de ma salade, mais j'ai oublié de prendre la photo de ma soupe miso, donc parce que voilà ce que j'ai mangé. J'ai mangé une soupe miso avec du saumon dedans, c'est super bon. Et après j'ai demandé une salade, qui est une salade avec différents types de légumes dessus, dont de l'avocat, il y avait un petit peu de carottes mais pas trop, du poivron rouge, mais voilà, c'est tout en petite quantité, donc ça passe. Je dirais que la salade doit faire en tant que telle 6 à 7 grammes de glucides quand même, avec tous les légumes qu'il y a dedans, mais c'est des bons légumes et c'est des bonnes glucides, donc allez-y, pas de problème, en tout cas pour moi. Et par contre, il a bien fallu que je pense, et ça j'y pense puisque c'est un restaurant où je vais maintenant assez régulièrement, à demander la sauce, à demander à ne pas avoir de sauce du tout. Voilà, et après la sauce, moi je me la fais à côté avec, ils ont un petit truc avec des petits chilis à l'huile, qui sont trempés dans de l'huile, et de la sauce soja, et en fait du coup je me fais ma petite sauce comme ça passe alors, super bien, c'est tellement bon comme ça. J'ai mangé ça, et après je me suis commandé un petit verre de vin, 10 centilitres, donc ouais, c'était cool. Donc normalement en termes de glucides ça passe sur ma journée. Je suis pas sûre pour les calories, mais c'est pas grave, s'il y a une journée par-ci par-là où j'ai pas assez de calories, je compense sur les journées d'après, je suppose. Mais faut dire que mon petit déjeuner quand même il était blindasse en calories, hein. Là j'ai pas encore mangé, je commence à remarquer que j'ai un petit peu faim, donc je pense que je vais peut-être me faire un petit déj. J'ai pas encore trop d'idées de ce que je veux manger, donc je vais voir, mais je vais me faire un petit déj. Hier la journée avait été bien chargée, mais vraiment ça m'a fait du bien, ça m'a vidé la tête, parce que il n'y a pas eu un moment où j'ai eu le temps de penser finalement, voilà. Aujourd'hui j'étais donc déposer mon fils à la crèche, j'ai pu faire des petites courses ce matin, enfin c'est pas que j'ai été obligée, mais le bus m'a obligée parce que mon bus avait beaucoup de retard et je préférais aller dans une boutique. Bon, après j'avais besoin d'acheter des trucs pour mon fils, donc voilà, tant mieux, je l'ai fait. Et puis là faut que je fasse un petit peu de ménage, que je mange, j'aimerais faire un peu de montage, enfin voilà. Donc je vous partagerai bien sûr ce que je mange, j'essaierai de faire une petite vidéo ou un petit quelque chose pour vous montrer ce que c'est, et puis voilà. Je vous dis en tout cas à très vite dans mon vlog. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui jeudi 20 avril. J'ai eu encore une journée pour moi de folie. J'ai pas arrêté, mais vraiment pas du tout arrêté. Je suis très contente en fait, parce que ça me fait du bien d'avoir des journées comme ça, parce que ça m'évite de penser, et puis finalement c'est pas trop mal. Je vais commencer tout de suite par ce que j'ai mangé, puisque du coup j'ai rien dit depuis hier je crois, puisque je me suis filmée hier avant de manger. Donc hier matin, midi, oui matin, j'ai mangé 2 fromages grillés avec du chou, une petite salade de choux. J'ai mis 100 g en fait de choux, hein, de ce qu'on voit dans mon assiette, c'est 100 g de choux. C'était du chou blanc que je fais mariner, j'en ai encore dans mon frigo, dans du soja, de l'huile de sésame, du citron. C'était du citron ou du citron vert? Je sais plus, je crois que c'était du citron. Voilà, et c'est très bon comme ça. Ça passe bien. Et après le midi, j'ai pas pris de photos ni de petites vidéos,
parce que je suis partie j'ai dû partir très vite hier. Et hier matin j'ai fait du montage, après j'ai fait du ménage et ouais, du coup j'ai dû partir un petit peu vite parce que j'étais là, oula, je suis encore en train de faire ça, mais en fait il faut que je parte là. Et donc du coup je me suis fait vite fait au air fryer quelques petites tranches de salami, donc 4 tranches de salami et 4 tranches de jambon de poulet, mais c'était des tranches qui étaient aussi grandes que le salami. Alors pareil, le salami, je vous dis 4 tranches de salami, c'est des tranches qui font à peu près 7 tailles en longueur et 7 tailles pas en épaisseur mais en largeur. En épaisseur, c'était assez fine. Voilà, donc grosso modo 8 tranches de charcutes. Voilà ce que j'ai mangé pour mon déjeuner sur le chemin, que j'ai fait vite fait faire au air fryer parce que je les voulais un peu croustillantes. Mais pareil, j'avais pas assez le temps, donc au lieu de les mettre 8 minutes, qui aurait été le temps parfait, je les ai laissés seulement 6 minutes et bon, c'était un chouïa croustillant, mais pas vraiment. C'est pas grave. Ensuite, du coup, je suis allée après chercher mon fils. On est allé à Ikea parce que je voulais regarder s'ils avaient peut-être des portes pour mes placards de cuisine. Parce que j'achète tout via le Fundgrube Circular Hub, le truc de seconde main. Et ça veut dire que j'aime bien aller jeter un coup d'œil une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Et là, j'ai eu envie de faire ça avec mon fils. Je me suis dit ça pourrait être pas mal, notamment parce que mon fils en ce moment est dans une phase où il adore tout ce qui est train. Et j'ai fait exprès de faire un espèce de petit détour pour qu'on prenne le U-Bahn, donc le métro, et le S-Bahn, le RER, et hop, sur le chemin du retour on a dû reprendre le S-Bahn. Enfin voilà, j'ai cumulé en fait la passion de mon fils avec un petit truc que je voulais faire et c'était génial. Par contre ça fait qu'on est rentré un petit peu trop tard pour le mettre cul nu pour faire du potty training, pour l'entraîner à la propreté, mais bon, voilà. Et le soir, j'ai mangé finalement le poulet que j'avais acheté la veille pour mon fils et mon mari, que mon mari n'a finalement pas mangé parce qu'il avait trop à manger. Et donc on a mangé, voilà, j'ai mangé un quart de poulet avec de nouveau la salade de choux puisque j'avais ça et que comme ça j'ai pas eu besoin de cuisiner, ça allait beaucoup plus vite. Et c'est comme un espèce de meal prep que j'ai fait au final, mais c'est pas un vrai meal prep parce que c'est juste un plat, c'est juste cette salade. Et après, un peu plus tard dans la soirée, quand mon fils était couché, je me suis autorisée de la mascarpone. Donc il y avait à peu près 100 grammes de mascarpone, ce qui est très lourd, très condensé. Et j'ai mélangé ça avec une grosse cuillère à soupe de pâte protéinée chocolatée qui était super bonne. Enfin voilà, le mix était très bon. J'ai vite fait fondre ça au micro-ondes pendant 30 secondes pour bien mélanger. Après j'ai remis au frigo et puis j'ai mangé ça après une fois que c'était refroid. Et c'est vrai que c'était bon. Par contre c'était lourd, hein. J'avais faim avant, j'avais vraiment plus faim après. Ça c'est sûr. Et c'est vrai que ça a pas l'air très appétissant comme ça, hein. Moi-même je le sais, mais par contre c'était bon. Mais il faut aimer le goût de la mascarpone. Et ça, moi j'aime ça. Donc voilà. Donc ça c'était tout pour hier. Ce matin je me suis pas pris de petit déjeuner parce que j'avais pas très faim le matin. J'ai mangé vers 13h, mon premier repas de la journée. Donc je me suis fait une salade à base de cœur de laitue, un petit peu d'oignon rouge pour relever quand même un peu le goût, un petit peu de salade de chou parce qu'il m'en reste encore et qu'il faut que je la finisse, et je me suis fait un steak haché. Alors le steak haché c'est moi qui ai dû le faire, hein. J'ai acheté de la viande de bœuf et c'est moi qui l'ai formé parce que ça n'existe pas les steaks hachés dans les supermarchés allemands, mais c'est pas grave. En fait ce qui est cool c'est qu'on achète de la viande de bœuf comme ça, on le forme et on le met au congèle et comme ça après ça tient à la cuisson et voilà, c'était génial. Bon, bien sûr faut le décongeler un petit peu quand même avant et puis après le faire à la poêle, mais ça va, j'ai le programme qu'il faut sur mon micro-ondes donc c'est bon. Et j'avais mis ça avec de la feta, c'était très bon. J'avais mis un petit peu d'huile de sésame aussi pour relever le goût parce que l'huile de sésame apporte pour moi un goût mais délicieux, et du vinaigre de riz. Je trouve que le vinaigre de riz aussi ça booste pas mal les petites salades, donc voilà, c'était très bon comme ça. Et puis j'avais mis du sel aussi, enfin bon voilà, c'était très bon. Et sinon je me serais pas fait de cette salade si c'était pas bon. Et ah oui, il y a des petites tomates aussi, un petit peu de petites tomates cerises, j'en ai pas mis beaucoup mais un petit peu et c'était super. Et ce soir, alors je savais pas trop quoi faire, mais j'avais la moitié de mon chou parce que j'ai fait une salade avec du chou. Ça j'ai utilisé la moitié de mon chou blanc que j'ai reçu il y a quand même plus de 10 jours dans un panier Too Good To Go. Et il me reste encore l'autre moitié, bon, qui a l'air très bon, hein, qui est toujours très sain, donc pas de soucis, mais je me dis, il faudra peut-être le cuisiner quand même. Et alors je me suis amusée avec mon Nicer Dicer, parce que j'ai un truc qui, pour bien hacher en tout petit, voilà, le chou, donc je l'ai coupé très finement, je l'ai fait bouillir dans de l'eau avec un peu de sel et un peu de bicarbonate de soude parce que j'ai lu que ça permettait de mieux le digérer. Et après dans une autre grosse casserole, j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile un oignon rouge
Et j'ai fait revenir également, j'avais de la mortadelle qui était en date courte qu'il fallait absolument qu'on mange, ainsi que du blanc de poulet en date courte qu'il fallait qu'on mange. Donc je les ai coupés en petits morceaux, je les ai fait revenir avec mon oignon. Enfin j'ai d'abord fait revenir l'oignon, après ça, et après j'ai rajouté mon chou que j'ai égoutté et un petit peu passé sous l'eau. Et mon mari l'a essayé. Mon mari n'aime pas le chou blanc cuit, n'aime pas du tout le chou blanc cuit. Il fallait que j'aille donner le bain à mon fils, donc j'allais donner le bain à mon fils. J'ai dit regarde un petit peu le dîner, puis essaye-le, dis-moi si voilà, si t'aimes, rajoute des épices si tu veux. Oui, j'avais rajouté aussi des herbes de Provence dedans. Enfin bref. Il a goûté, il est venu, il m'a dit c'est bon, mais qu'est-ce que c'est? Donc il faut que je me marque la recette. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que cette recette-là, je me la marque, parce que mon mari a aimé le chou blanc cuit. Mon mari n'aime pas le chou blanc cuit. Donc je pense que c'est le bicarbonate de soude, pour être honnête, qui a bien fait. Alors moi j'ai goûté, je suis pas fan. Et en fait après je me suis rajouté dans mon assiette de la sauce soja et du sriracha, et alors là, bam, c'était parti, c'était bon, c'était super bon, c'était super bon. Ce qui fait que mon mari lui s'est resservi une portion. Non franchement ça m'a étonnée, je suis encore sous le choc de cette info là. Voilà. Donc je pense que tout à l'heure je vais me permettre un petit snack, je sais pas trop encore quoi. Là pour le moment j'ai très soif, donc il faut absolument que je boive quelque chose. Et j'aimerais filmer une vidéo retour de course, et donc oui, aujourd'hui la journée a été super occupée, puisque ce matin je suis allée chercher des vêtements pour mon fils en taille très grande, mais c'est pas grave, en fait c'était un lot qui coûtait 20 €, il y avait des pièces qui étaient très mignonnes dedans et j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai craqué, je suis allée l'acheter. Ce sera quand il aura 4-5 ans, il a 2 ans et demi, mais il peut déjà mettre les pièces en avance, hein. Moi j'aime bien le petit oversize comme ça lui va très bien quand même. Mais bon voilà, du coup il aura des pièces. Du coup je panique pas pour... c'est bon, on a ce qu'il faut. Ensuite il a fallu que je mette il a fallu que j'aille à un AEDK parce que je voulais faire des achats. Et donc j'ai été sortir toute ma poubelle de verre parce que c'était sur le chemin. Et puis j'ai ramené aussi tout mon fan. Le fan c'est la consigne, c'est les bouteilles consignes, donc je les ai ramenés aussi. Donc hop, l'aller-retour. Enfin moi j'étais chargée à l'aller, puis moi en retour, j'avais prévu d'être chargée au retour mais pas. Vous pourrez voir dans la vidéo si j'ai réussi à la sortir de retour de course. Je suis pas sûre de réussir à la sortir, je vais vous expliquer pourquoi après. Et après je suis rentrée, il fallait que j'aille à la cave pour chercher la litière de mes chats, parce que la dernière fois j'en ai trop commandé et on pouvait pas tout stocker ici, donc j'en avais mis à ma cave. Et mon mari là m'a dit bon on a plus trop de litière, voilà, donc je me suis dit bon ça veut dire qu'il faut absolument que j'aille à la cave, et il faut aussi que j'aille déposer, j'ai des vêtements ici, 86-92 qui sont, enfin 80-86-92 qui sont trop petits maintenant pour mon fils, donc il faut que j'aille, hop, donc j'ai tout pacté les vêtements dans une boîte en carton, je suis descendue à la cave, j'ai mis ma boîte en place, où c'est bien écrit partout tout ce qu'il y a dedans, parce que j'ai écrit aussi plus ou moins les pièces qu'il y a dedans pour m'y retrouver, et hop, j'ai remonté la litière. Après j'ai quand même pris le temps de faire une petite sieste parce que j'en pouvais plus, après j'ai mangé, et après il a fallu que je parte plus tôt que prévu pour aller chercher mon fils, parce que je voulais aller dans un autre EDK pour faire des courses que je n'ai pas, pour les objets que j'ai pas pu trouver dans le premier EDK le matin. Après je suis allée chercher mon fils, on a fait un petit détour, et puis après cet après-midi j'ai décidé de rester à la maison parce que ça faisait 2 jours que on rentrait un peu trop tard pour faire son apprentissage de la propreté, mais que ce soir je voulais absolument qu'on continue, donc on a essayé. J'ai essayé cette fois-ci de lui mettre un petit caleçon, il s'est un peu fait pipi dessus quand même. Je sais que sur les premiers moments je vais lui remettre un pantalon ou un petit caleçon, ça va prendre un petit peu de temps de nouveau pour qu'il comprenne que en fait j'ai envie de faire pipi, il faut que j'aille sur le pot. Parce que ça il y arrive très bien, dès qu'il a envie de faire pipi et puis il y va, ça marche. La grosse commission c'est un peu moins facile, mais ça vient de plus en plus, donc franchement très bien. Et voilà, donc on est en plein apprentissage de la propreté, c'est super. Et après il a fallu que je cuisine en même temps, et puis ça m'a pris du temps mine de rien, passer tout le chou au Nicer Dicer, ça m'a pris du temps, mais je suis très contente. Et donc du coup j'ai une journée pleine. Et pourquoi je pense que peut-être je ne réussirai pas à sortir ma vidéo de retour de course? Parce que mon fils est malade. Il a le nez qui coule, et chez nous quand le nez il coule on n'a pas le droit de l'emmener à la quinta. Surtout quand c'est les premiers symptômes et que c'est les premiers jours où on remarque le nez qui coule, il ne faut pas l'emmener à la quinta puisque c'est un début de rhume et c'est le moment où il est le plus contagieux. Voilà, donc j'ai pas le droit de l'emmener. Par contre lundi, si le nez ne coule pas trop, étant donné que ça fait partie de la maladie qu'il a là, j'aurais peut-être le droit de l'emmener. Oui, c'est une règle un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on s'est dit. Il n'y a que 10 enfants dans la structure où je vais, on a décidé des règles ensemble et c'est à peu près ça quoi. Mais je pense que lundi il faudra que je le garde de nouveau à la maison, à la rigueur mardi ou mercredi je pourrais peut-être le remettre à la crèche, enfin, on va voir comment évolue son rhume. Mais voilà quoi, mon fils a un rhume. Donc demain il reste à la maison et c'est pour ça que je verrai si j'arrive à faire du montage ou pas, parce que quand il est avec moi c'est compliqué, c'est compliqué.
Voilà, donc je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi 21 avril et j'ai passé une superbe journée. Est-ce que le soleil a aidé à ce que mon moral soit à la hausse? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui on a eu un soleil magnifique. Les températures sont montées jusqu'à 18 degrés je crois, ou 16, en tout cas c'est pas grave, c'est similaire. Et non, franchement j'ai eu une journée assez cool, malgré le fait que mon fils soit resté à la maison, puisqu'il a le nez qui coule énormément, et que chez nous ça c'est non, on n'a pas le droit de l'emmener à l'Akita quand ça commence à couler. C'est des règles qu'on a signées entre nous, hein, ça il me semble que je vous l'ai expliqué hier, donc je l'ai pas emmené et j'ai bien fait. Et on avait signalé ça déjà hier soir, qu'on soupçonnait qu'il était malade et que du coup on l'emmènerait pas. Mais donc voilà, mais par contre il était de bonne humeur lui aussi, donc ça c'était cool. Ça fait qu'il est plus facile aussi à gérer, et ça a été vraiment top parce que du coup j'ai pu faire le montage de la vidéo de retour de course que je voulais filmer. Enfin, de la vidéo de retour de course que j'avais filmée, et j'ai pu faire le montage sans vraiment trop de soucis. Alors oui, j'ai interrompu ici et là parce que mon fils est ma priorité, et que dès qu'il me demandait, bah hop, j'arrêtais, enfin je faisais vite fait CTRL S, CTRL Alt Sup et hop. Du coup, et j'allais le voir. J'ai même construit comme un espèce de petite station d'ordinateur à côté de moi où j'avais mis un livre à la place d'un écran. Ça c'est mon Apollo qui est sur le balcon, et j'avais mis aussi, on a un clavier en fait au cas où, et bon, du coup je lui ai mis, il a pu s'amuser. J'avais aussi une petite souris en plus d'ordinateur, donc hop, il s'est amusé avec tout ça, j'étais assez content. Et puis après il s'est mis à cette petite table là que j'avais aménagée juste à côté de mon bureau. Il a pu aussi dessiner, il a dessiné, enfin je veux dire il a grabouillé quoi, mais j'ai pas l'habitude qu'il fasse ça, donc j'étais vraiment très contente, et puis bah, un petit peu fière, hein, maman fière de son fils de 2 ans et demi, voilà. Ah, bah, je le reconnais, hein. Franchement la vision des parents sur leurs enfants c'est très impressionnant, parce qu'on se rend compte à quel point un petit être se forme et évolue, et je pensais pas à quel point c'était impressionnant. Bon, toujours est-il que voilà, après j'ai essayé de l'emmener faire sa sieste quand il est à la maison. Généralement je l'emmène en faisant une petite balade, ça n'a pas fonctionné, il n'a pas dormi. Et donc j'ai mis en place mon petit plan de secours qui était, si jamais ça va pas, s'il n'est pas de bonne humeur, je l'emmène, on va prendre le S-Bahn, le Ringbahn qui fait le tour de Berlin, et ben on s'assoit dedans et on regarde un petit peu voilà, ce qu'il y a autour de nous. Donc on a fait ça. Alors après on n'a pas en fait vraiment fait tout le tour, on a fait la moitié puis on est revenu, parce qu'à la moitié on s'est arrêté puisque j'avais repéré qu'il y avait un action, et donc j'ai profité pour faire quelques petits achats. Je pensais pas spécialement faire des achats pour être honnête, et puis bah, j'ai trouvé des trucs qui m'intéressaient, bah, c'est action quoi, hein. Des trucs qui m'intéressaient, que je trouvais utiles et que j'ai acheté, et voilà. C'est la vie, mais ça fait que cette semaine je trouve que j'ai fait beaucoup d'achats et je suis pas très fan, mais voilà, après c'est des achats que je considère comme étant utiles et dont je vais me servir. J'ai pas fait genre enfin j'ai pas l'impression d'avoir fait de la surconsommation, parce que c'est un peu un sujet qui est touchy pour moi dernièrement. Je regarde beaucoup de vidéos par rapport à ça, en plus j'essaye de désencombrer énormément et je me retrouve à acheter, après j'ai acheté des boîtes de rangement pour m'aider justement à ne pas encombrer par la suite, parce que je trouve qu'avec un système de boîte en fait c'est tellement plus visuel qu'en fait je sais ce que j'ai, et du coup je n'ai pas besoin de... Enfin bah, en fait du coup j'évite de racheter des choses que j'ai déjà. Donc l'un dans l'autre, voilà. Et après c'est vrai que les autres achats que j'ai fait cette semaine, bah, je suis allée à Lidl, donc j'ai acheté mes courses. Ensuite j'avais pas acheté du tout de fruits et légumes, donc j'ai trouvé un panier Too Good To Go, donc mes fruits et légumes. Donc ça c'était bah, finalement 2 achats. Hier bah oui, j'avais oublié d'acheter du beurre, et puis je voulais acheter mes liquides, donc enfin je veux dire les boissons que mon mari consomme énormément et moi aussi, parce que le lait d'amande c'était pour moi. Donc voilà, et puis après j'ai acheté des petits trucs autour quoi, et puis j'avais oublié d'acheter du beurre, donc j'ai rajouté du beurre dans mes achats. Mais voilà, et je trouve ça juste un peu étonnant à quel point ça s'est enchaîné. Et puis il y a eu aussi ce retour de course qui était aussi pour mon fils, parce qu'il fallait que j'achète du lait, donc je suis allée à DM, du lait en poudre pour lui, donc, et j'ai voulu vous montrer parce que je suis tellement choquée par le prix du lait en poudre que pour moi c'était important de partager ça. Enfin bref, je pense qu'à chaque fois que j'achèterai du lait en poudre, je ferai une vidéo tellement je suis outrée par les prix en France. Sincèrement, hein. Et aussi parce que je trouve les produits d'entretien ou pour bébé généralement assez intéressants, et j'aime bien moi voir ce genre de vidéos pour comparer un petit peu les prix. Enfin bref. Voilà, du coup je suis tellement étonnée parce qu'encore aujourd'hui j'ai fait une boutique, donc encore aujourd'hui j'ai filmé un retour de course, alors que voilà. Et ça fait que j'ai réussi à poster quasiment tous les jours cette semaine. Bah ouais, là tous les jours de la semaine j'ai posté, je prévois de poster au moins dimanche, peut-être demain si j'arrive à monter la vidéo d'action.
je suis pas habituée à avoir un rythme aussi soutenu et je ne suis pas sûre que je vais continuer. C'est juste que là je trouvais ça assez intéressant et j'avais envie de... En fait j'ai surtout eu envie de partager. J'ai très envie de partager et donc autant profiter et surfer sur la vibe et puis je partage et puis quand j'aurai plus envie de partager je ne partagerai plus parce que je ne me forcerai pas. Voilà, et ça c'est très important et c'est ce qui compte. Voilà, mais en tout cas j'ai vraiment une journée super parce que prendre le S-Bahn avec mon fils c'était vraiment très agréable, une expérience que j'ai adorée. Je pensais pas, pour être honnête, l'aimer à ce point-là, puisqu'en fait il pouvait voir tellement de trains à droite à gauche parce que il y en avait qui passaient en même temps que nous quoi. Donc il était content, il était super content de voir tous ces trains, de voir le tram aussi, parce que là où la station finalement on atterrit, c'était aussi une station où il y avait des trams, donc il a pu voir des trams, il était content de voir des trams. Enfin, on a vu des trains régionaux, on a vu plein de ringbahn, donc plein de RER, on a vu des trains... On a vu un train à grande vitesse, un ICE, enfin voilà, il était super content. On a vu aussi des trains commerciaux, donc avec les gros wagons, train qui n'en finit pas. Enfin, voilà, c'était très agréable à partager comme expérience avec lui. Là ce soir il est un peu surexcité et comme il n'a pas fait la sieste, je pensais qu'il allait s'endormir vite, mais là le temps qu'il est en train de me prouver que non. Bref, en tout cas ce vlog à la base je le fais pour vous montrer ce que je mange. Donc j'ai mangé ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner vers 11h30, 11h30 ouais, parce que c'était le moment où je commençais à avoir faim. Donc je me suis fait un petit peu de restant de ma salade de choux, il y avait à peu près 90 grammes, il m'en reste encore pour demain, avec un petit peu de feta par-dessus pour relever un petit peu le goût et c'est vrai que ça passait très bien ensemble. Et j'ai mangé du saumon fumé que je me suis acheté hier, c'est super bon, il me reste la moitié pour demain donc je suis très contente, je pense que j'aurai de nouveau ça au petit-déj. Et ce soir, j'ai pas mangé entre temps et ce soir j'ai mangé un steak haché. Alors normalement c'était un steak haché de 200 grammes mais j'avais envie d'enlever une petite partie pour mon fils et que je lui ai fait archi cuire parce que moi j'aime bien manger le mien saignant. Et le reste du chou que j'ai fait hier, parce que oui j'avais du chou blanc à faire donc je le fais passer, et donc que j'avais coupé en vraiment tout petits morceaux et que j'avais fait revenir avec du jambon etc. Enfin voilà, le même plat qu'hier que j'ai fait réchauffer, j'ai de nouveau ajouté de la sauce sriracha et de la sauce soja et c'était du coup parfait. Je sais pas trop encore ce que je vais manger en snack aujourd'hui. Hier soir en snack je me suis refait de la mascarpone avec de la crème de protéines, moins que la journée d'avant, et j'ai mangé aussi des salami sticks que c'est super bon, que j'adore et qu'on a pu voir aussi un peu plus tôt dans ma vidéo. Donc là pareil j'ai mangé, on s'est fait le paquet tous les deux avec mon mari a pris 3 bâtons et le bâtonnet et puis moi j'ai pris le reste. Voilà. Là j'ai hyper soif, je crois que j'ai dit exactement la même chose hier soir, que j'avais soif et c'est de nouveau le cas, donc il faut absolument que j'aille boire quelque chose. Je m'entends quand je parle, j'ai la gorge un peu sèche. Je vais essayer de commencer à faire le montage de la vidéo d'action et puis surtout je vais regarder le dernier épisode de la série Picard, ou Picard, Jean-Luc Picard, parce qu'ils sont incapables de dire le nom en français alors que c'est un nom français qu'ils ont choisi, d'un personnage de Star Trek quand même. Bon ok, l'émission est américaine, je suis d'accord, Star Trek c'est américain, mais ils ont choisi un nom français. Le mec il a son château en France, il fait du vin. Il s'appelle Jean-Luc Picard, mais ils sont incapables de prononcer Jean-Luc Picard, donc à la longueur de temps c'est Jean-Luc Picard, parce que je regarde en VO, parce que mon mari est allemand et tous les deux donc du coup on le regarde en anglais. Mais Jean-Luc Picard c'est quand même un summum quoi. Ouais, je trouve ça très rigolo. Bref, j'ai hâte de voir le dernier épisode de la saison 3, je crois que c'est saison 3 hein. Ouais, j'ai hâte de voir le dernier épisode. Après on va enfin se lancer sur Mandalorian qui est aussi toute complète sortie, donc on n'aura pas besoin d'attendre après des épisodes, parce que Jean-Luc Picard on s'est un petit peu fait avoir, enfin Picard on s'est fait avoir parce on pensait qu'il y avait que 8 épisodes et donc quand on est arrivé au 8e épisode vraiment en fait on avait regardé le 7e et je voulais tellement savoir ce qui se passait, je voulais connaître la fin, que je me suis forcée à regarder le 8e alors que je savais qu'il fallait que je me lève tôt le lendemain matin et on s'est rendu compte que c'était pas le dernier épisode et qu'il en restait 2 et qu'en plus il fallait qu'on attende 2 semaines parce qu'on on était le dernier vendredi de l'épisode numéro 8, que ça sort toutes les semaines, et on se dit qu'on voulait pas se faire avoir avec The Mandalorian, donc on a vraiment attendu. Là ça y est c'est fini depuis mercredi. Comme on regardait encore Picard, on voulait finir Picard avant, mais du coup voilà, là on va pouvoir lancer Mandalorian, donc voilà, c'est notre petit plaisir avec mon mari, on aime bien se regarder un épisode d'une série généralement tous les soirs et ça fait du bien, c'est un moment qu'on partage à deux et c'est vraiment cool. Voilà, donc j'ai bien blablaté comme d'habitude et je vous dis à demain. Normalement demain je vais essayer de penser, parce que c'est un peu le problème,
Je dis à demain, puis il faut encore que je parle. Je vais essayer de penser à regarder mon poids demain matin, parce que j'aimerais bien essayer de faire c'est un vlog de perte de poids, hein, mine de rien, parce que j'essaye de voir tout ce que je mange, c'est aussi pour faire attention à ce que je mange et pour... quand je n'arrive plus trop à perdre du poids, puisque je suis quand même encore en surpoids, pour voir un petit peu ce qui bloque. Et le fait de filmer, le fait de me rendre compte, enfin je me rends beaucoup plus compte, le fait d'en parler, ce que je mange, et donc je peux voir un peu ce qui bloque et du coup ajuster. Et voilà, donc il faut que je pense à regarder mon poids, mais ça par contre je trouve ça très sain de ma part que j'oublie très régulièrement de regarder. Alors je pense souvent le regarder à la salle de sport quand je me change, mais le problème c'est que c'est pas une balance numérique avec les chiffres écrits, voilà. Si c'est une balance, ça tourne et c'est pas très précis. Alors du coup je pense savoir à peu près à combien je suis. La dernière fois que je me suis pesée, j'avais l'air d'être entre 70 et 71, ce qui est bien, hein, parce que la dernière fois que je me suis vraiment pesée sur ma balance à moi, j'étais dans les 73, donc c'est bien, mais je verrai demain matin du coup. Voilà, donc je vous dis à demain pour le dernier vlog de la semaine. Tchuss. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 21 avril. J'ai passé une super journée. D'abord ce que j'ai mangé. Hier soir donc j'ai refait un mascarpone avec chocolat de protéines. Et j'ai repris aussi des capanocides. Donc les petites saucisses, voilà. Même quantité que les autres fois à peu près. Et ce matin j'ai mangé donc comme j'avais prévu de la salade de choux avec du saumon fumé, c'était super bon. Et cet après-midi quand on était de sortie, on a mangé dehors avec mon mari et j'ai pris un bowl avec de la salade, des crevettes, de l'avocat et avec une sauce mayo wasabi. J'ai demandé avant est-ce que votre sauce c'est vraiment que mayo wasabi ou est-ce que vous avez rajouté du sucre parce que je prends pas de sucre, et ils m'ont dit non c'est vraiment mayo wasabi. Et puis en plus on n'a pas mis une tonne donc ça passe. Voilà, donc c'était super bon, enfin c'était pas folichon mais c'était super bon et au final c'était super cher mais c'était quand même super bon, donc c'est déjà ça. Et on a passé un super après-midi, enfin déjà même une super matinée. Ce matin c'est la matinée où j'ai pu me lever un peu plus tard. J'ai pensé à regarder mon poids, je suis à 71,1 kg, donc ça me montre bien parce que je le sais déjà, la balance à la salle de sport à chaque fois me montre un poids un petit peu plus inférieur à celui que je fais vraiment. Mais je suis quand même très contente parce que la dernière fois que j'avais regardé j'étais à 73,5, donc je baisse en poids et c'est déjà très bien. Et donc ce matin ils ont ouvert en fait là où j'habite, il y a des toits accessibles, en fait ils sont en train de les rendre accessibles et ils ont ouvert et on a pu se récupérer avec une de mes voisines que j'apprécie un endroit pour planter en fait un grand bac pour planter des fleurs et un petit potager etc, donc vraiment super, on a pu avoir ça. Donc ça j'ai été planter quelques petits trucs ce matin avec mon fils, il était tout content. Après on est allé à une aire de jeu, super content. Après il a pas fait de sieste comme hier, mais c'est pas grave. Et du coup on est sorti après cet après-midi, on voulait faire quelques achats avec mon mari, il voulait aller s'acheter des vêtements. Donc on est d'abord allé dans une grande enseigne qui s'appelle Kaufhaus des Westens, donc KDV. Voilà, c'est une espèce de grande galerie Lafayette pour tester des parfums parce que mon mari est à fond dans les parfums. Moi ça me passe un petit peu au-dessus de la tête pour être honnête. Et après, qu'est-ce qu'on a fait après? Après on allait manger dans un endroit qui s'appelle le Bikini. Bikini Berlin, c'est un centre commercial en fait, hein, qui est assez cool parce qu'en fait il a vu sur le zoo de Berlin, donc comme ça j'ai pu montrer à mon fils quelques oiseaux assez spécifiques et aussi des singes. Alors, je sais plus quel type de singe c'est, mais c'est les singes qui ont des fesses rouges, donc voilà, c'est assez impressionnant à voir. Ils sont un peu loin hein, puisqu'on n'est pas vraiment directement au zoo, mais on peut quand même bien les voir. Donc il était tout content. Et après on est allé dans un Zalando outlet et alors là on s'est lâché avec mon mari. Il s'est trouvé plein de pulls qui ont l'air assez classe, donc il a besoin pour le boulot. Un t-shirt basique et une veste denim et sweatshirt qui lui va trop bien. Moi je me suis trouvé une paire de chaussures parce que mes chaussures sont en train de lâcher, donc je suis assez contente, qui coûtaient pas très cher, et deux shorts que j'ai pris au rayon homme parce que je m'étais dit qu'en fait maintenant je voudrais, en tout cas pour les shorts si j'en voulais, que j'irais les acheter au rayon homme parce qu'ils sont, je trouve, de la bonne longueur, de la longueur que je veux, c'est-à-dire que ça s'arrête un chouïa au-dessus du genou, c'est pas trop court, ils ont des bonnes poches, des vraies poches. Parce que franchement les vêtements pour femmes au niveau des poches c'est pas top. Et puis je les ai essayés, mon mari m'a dit qu'il m'allait très bien. Donc je suis contente, donc j'ai pris ça, voilà. Et on a payé un petit peu cher, mais faut dire que non, je dois reconnaître que là les pulls que mon mari a pris, il a pris vraiment de la très bonne qualité. Enfin ça se sent au toucher, ils sont vraiment bien. Et on a eu des gros rabais dessus aussi, donc non vraiment
suis très satisfaite de ce qu'on a eu. Donc, du coup on était sortis quand même quasiment toute la journée. Hein. J'ai beaucoup marché cette semaine, j'ai remarqué que tous les jours de la semaine j'ai fait plus de 10 000 pas. Je vais peut-être marquer ici un petit récapitulatif de quel jour avec quel nombre de pas, mais du coup j'ai vraiment beaucoup marché, donc ok, je suis allée qu'une seule fois à la salle de sport, mais j'ai beaucoup marché et je trouve que ça compense bien, je trouve que ça compense très bien le fait que j'ai marché. Et en plus dans la journée où je suis allée à la salle de sport, j'ai pas compté les pas que j'ai fait sur le vélo elliptique parce que je trouve que c'est de la triche. En fait je mets jamais mon téléphone sur moi à ce moment là parce que pour moi c'est pas pareil et je veux pas que ça compte dans mon compteur de pas, c'est bizarre hein. Ce qui est juste dommage, c'est que j'arrête pas d'oublier de les valider dans l'application WeWord. Tout simplement aussi parce que ça m'agace maintenant. À chaque fois que j'essaye d'utiliser l'application WeWord, ils mettent une tonne de pubs. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et je trouve ça franchement dommage parce qu'ils récompensent pas énormément et ils me font quand même voir de la pub et c'est pas cool. C'est pas cool de leur part, pour être honnête. Déjà qu'ils ont mes données, de savoir où est-ce que j'ai marché, etc. Enfin, c'est quand même bien sympa de ma part de leur donner ça gratuitement. Et en plus, il va me faire regarder de la pub. Du coup, j'utilise beaucoup moins cette application maintenant. Coucou Apollo. Ouais, du coup, j'utilise beaucoup moins cette application. Bon voilà, en tout cas c'était vraiment une semaine assez cool quand même, avec beaucoup de points positifs dans cette semaine, je suis très contente. Demain je ne filme pas, je préfère pas filmer le dimanche, par contre c'est la journée où je sors le vlog. J'aime bien faire ça comme ça. Et voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Moi j'aime bien le filmer, j'aime bien parler en fait, hein, tout simplement. Ça me fait du bien. Puis en plus j'ai pas besoin d'expliquer et de faire des... Alors oui, je parle beaucoup avec les mains, mais j'ai pas besoin de faire des grands moulinets quand j'essaye d'expliquer parce que d'un coup j'ai pas le mot qu'il me faut et qu'il faut que je passe par une phrase qui fait 3 milliards de temps. Et ça c'est cool, parce que c'était le problème en fait aussi sur certains de mes vlogs allemands, je trouvais. Et des fois j'arrivais pas à m'exprimer et c'était très frustrant. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'avoir repris finalement cette chaîne, mais en français cette fois-ci, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Mon fils est toujours malade, je ne sais pas s'il aura l'Akita lundi, on verra. On verra, mais c'est pas grave, on fait avec. Il y a un avion qui passe. Donc c'est vraiment que c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Donc si vous avez aimé, je veux bien un like, pourquoi pas un petit partage, un commentaire si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, franchement, je suis ouverte à la critique tant que c'est une critique constructive, je suis ouverte à ça. Et voilà. Donc maintenant je peux vous dire tchuss. Et je le fais un peu long parce que YouTube j'aime bien mettre mes petites cases ici et là. Tchuss.